la paracha de Chukat, il y a plusieurs événements, mais qui sont liés les uns aux autres. Et bien sûr, ce qu'on doit essayer de comprendre et de savoir, c'est en quoi nous sommes concernés, c'est-à-dire quel est l'enseignement, surtout dans cette période actuelle d'incertitude, où nous sommes, c'est très évident, proches de la délivrance totale, mais il se passe des événements un peu partout dans le monde, sans parler des élections en France. Et là, on va essayer de comprendre le message qui nous est envoyé à nous. Bien sûr, je fais d'abord allusion, à part le décès de Myriam, qu'à ce moment-là, il y a le puits d'eau qui les accompagnait, cette source d'eau qui était miraculeuse qui les accompagnait disparaît. Et il va y avoir de nouveau une autre source d'eau qui va être par Moshe Rabbeinu. Et Hachem lui dit de parler, il frappe sur ce rocher, et là, on lui annonce que lui et Aaron ne rentreront pas en Eretz Israël. Alors, pour comprendre la profondeur de ce sujet, il faut d'abord connaître l'ordre chronologique des choses, l'historique des choses. Quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, et bien sûr, ils se retrouvent dans le désert, ils n'ont pas d'eau. Et là, contrairement à cet épisode de cette paracha, l'opposé total est là-bas, c'est que comment Akadosh Baruch Hu, comment va naître cette source d'eau qu'on appelle le Be'er Miriam, cette source d'eau qui vient pas grâce à Myriam, puis c'est grâce à son méritel que cette source d'eau va jaillir. Que se passe-t-il? Hachem lui dit à Moshe Rabbeinu, tu vas aller Vehi Kita Batsur, tu vas frapper sur la roche. Là, il lui demande de frapper, et donc il va y avoir tout de suite, cette roche va commencer à donner de l'eau de manière abondante, et elle va être avec eux pendant 40 ans. C'est-à-dire que, une fois qu'il y a eu cet événement, plus tard il se passe, à la deuxième année, l'événement des explorateurs de ces Meraglim, qui vont provoquer que le peuple d'Israël va rester 40 ans dans le désert. Et quel était le décret à la suite des Meraglim? C'est que tous ceux qui avaient plus de 20 ans au moment de cette faute, puisque les gens se sont laissés entraîner par ces explorateurs, tous ceux qui avaient plus de 20 ans meurent dans le désert. De quelle manière? Chaque année, le soir du 9 Av, tous ceux qui avaient eu plus de 20 ans au moment de l'épisode creusent des tombes et vont carrément passer la nuit dans une tombe ouverte, se coucher là. Et le lendemain, il y en a qui vont se relever, il y en a qui vont rester, et le reste, ceux qui sont vivants, n'auront juste qu'à refermer ces tombes avec de la terre. Ça veut dire que pendant toutes ces étapes, chaque année, le 9 Av, il se passe un événement terrible. Et la dernière année, ils ont un doute, juste avant l'entrée en Eretz Israël, ils ont un doute. Les 40 ans sont calculés par rapport à la sortie d'Égypte ou par rapport à l'envoi des explorateurs, donc un an d'écart. Et finalement, c'est par rapport à la sortie d'Égypte. Et la dernière année, plus personne qui s'est couché ne meurt, ils se relèvent tous. Ça veut dire que tous ceux qui, au moment de la sortie d'Égypte, les 40 ans ont été par rapport à cela, calculés par rapport à cela, et bien sûr, ce sont toujours les plus âgés qui vont mourir. Les derniers qui meurent auront eu à peu près 60 ans avant de mourir. Ça va dans cet ordre-là. Et une fois que le dernier de cette génération, qu'on appelle le Dor Hamidbar, va mourir, il arrive le tour de Myriam, la sœur de Moshe Aaron. C'est son tour, elle, de partir de ce monde. Et au moment donc où elle quitte ce monde, donc cette source d'eau magique, un peu miraculeuse, qui les accompagnait partout, s'arrête, disparaît. Et là, bien sûr, les gens viennent se plaindre et veulent de l'eau. Et là, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, prends le bâton avec toi et va vers une roche quelconque. Tu vas parler, mais dis Barté Melasela. Le terme de roche est différent. Il y a celui au début des 40 ans, c'est Vehi Kita Batsur. Tsur, qui est une pierre, Sela, c'est un rocher. Mais là, c'est tout à fait l'inverse. Hachem lui dit de parler. Et bien sûr, Moshe Rabbeinu frappe sur la roche 2 fois.
La première fois, c'est du sang qui sort de cette roche, et la deuxième fois, de l'eau abondante. Et là, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe et à Aaron, étant donné que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des gens, pour cela vous ne rentrerez pas en Eretz Israël. Alors bien sûr, il y a plusieurs questions sur ce sujet. Si il fallait uniquement parler à cette roche, par quoi lui dit, qu'est-ce qu'il fallait faire? En fait, il fallait tout simplement faire un cours de Torah devant cette roche et elle aurait donné son eau. Oui, c'est marqué dans les Chazal. Quelle a été l'erreur de Moshe? Il y a énormément d'opinions, comment le comprendre. Et celui qui va finalement les repousser toutes et expliquer le sujet à merveille, c'est Rabbi Haïm ben Attar. Rabbi Haïm ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh, et d'ailleurs dans 2 semaines, c'est ça, Iloula, celui qui aurait dû être le Mashiach dans sa génération, et qui a dit, si j'avais pu emmener avec moi plus de juifs de Chutz Laaretz de l'étranger, avec moi en Eretz Israël, j'aurais pu me dévoiler en tant que Mashiach. Oui, on sait que Rabbi Haïm ben Attar devait être le Mashiach, et bien sûr, on sait qu'à son époque, il y avait le Baal Shem Tov vivant en Europe, ils se sont jamais rencontrés, mais ils se voyaient la nuit, et comme l'a écrit dans le livre de Komarna Notzer Chesed, que vous savez qu'il y a 3 niveaux dans l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama. Il a dit le Baal Shem Tov était le Nefesh du Mashiach, le Or HaChaim HaKadosh était la Neshama du Mashiach, et s'ils s'étaient rencontrés, ils auraient emmené le Ruach du Mashiach, et il y aurait eu la délivrance totale, avec, bien sûr, c'était à ce moment-là. Et avant de continuer à vous dire l'explication merveilleuse du Or HaChaim, je vous rappelle que lui est d'origine né au Maroc. C'est un saint, un grand saint qui a écrit un commentaire fabuleux sur la Torah, qui décide un jour de partir. Il va passer d'abord en Algérie, de là il va arriver en Italie, et ce qui est surprenant, c'est qu'en arrivant en Italie, où commence déjà l'émancipation, la modernisation, ce sont ces juifs-là, et des jeunes surtout, il a une centaine de personnes qui va le suivre. Il va rester des mois, plus de 6 mois, je pense, en Italie. Et finalement, quand il décide de partir en Eretz Israël, il y a une centaine de personnes d'Italie qui le suivent. Et c'est surprenant que du Maroc ou d'Algérie, personne ne l'a suivi, mais d'Italie, oui. Et il y en a même un qui a mis par écrit les cours qu'ils avaient entendus de sa bouche. Et comme je vous l'ai dit, ce qu'il a dit à ce moment-là, l'Or HaChaim HaKadosh. Maintenant, quel est son commentaire? La question est que si Moshe Rabbeinu doit uniquement parler au rocher, alors pourquoi fallait-il qu'il prenne le bâton avec lui? Et là, il va expliquer quelle était l'erreur qu'a commis Moshe, c'est qu'il a supposé que puisqu'on lui demandait, il parle de 4 erreurs de Moshe, mais on va surtout s'appuyer sur ce point-là, c'est que le bâton qu'il devait prendre, c'était uniquement pour montrer la puissance d'Hachem, que Hachem peut tout, il est au-dessus de tout, mais sans l'utiliser. Et Moshe était persuadé que ce n'était pas uniquement pour montrer la grandeur et la puissance d'Hachem, mais que c'était également pour l'utiliser. C'était ça son erreur, et qu'il a mal interprété les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr que tout ça, il n'y a pas de hasard, il y avait des raisons précises à cela. Sans rentrer dans les autres détails des autres erreurs de Moshe, qui pensait que c'était une roche particulière et non pas toutes les roches, et ainsi de suite. Ce qu'il y a à comprendre, c'est comme je vous l'ai dit au début, il y a une contradiction. Pourquoi 40 ans plus tôt faut-il frapper sur le rocher et 40 ans après il faut lui parler? Ça, c'est quelque chose qui nécessite compréhension, et c'est là que nous allons comprendre en quoi nous sommes concernés. N'oublions pas qu'à la suite de quoi Moshe et Aaron ne vont pas rentrer en Eretz Israël, malheureusement, puisque si Moshe rentrait, il devenait, c'était le Mashiach. Mais il faut savoir également un point très important, c'est qu'il y a 2 sortes de générations qui sont en face de nous. Et je voudrais aussi nous rappeler que
lorsque le puits de Myriam a disparu avec la mort de Myriam, il y a le puits, donc ce deuxième cours d'eau, cette source d'eau qui est créée par Moshe Rabbeinu, qui va quand même donner de l'eau malgré qu'il l'a frappé et non pas parlé. Et ces deux sources d'eau vont arriver en Eretz Israël, vont entrer en Eretz Israël. Oui, et ça va vous répondre à une contradiction. D'un côté, nous savons pertinemment que la source d'eau de Myriam, c'est-à-dire que bien qu'elle s'est arrêtée à ce moment-là, elle est quand même rentrée en Eretz Israël. Et où elle se trouve? Elle se trouve dans le lac de Tibériade qui s'appelle la Kinneret. Sachez que la Kinneret n'est pas juste un lac d'eau, c'est un lac qui a une sainteté particulière, qui est en relation avec le roi David, David, tout ce que je vous dis, est écrit dans le Harizal. Oui, c'est un lac très particulier, et d'ailleurs, le Harizal, lui, savait où se trouvait la source de Myriam, et Rabbi Chaim Vital, son élève, qui pense que tout le monde le voit comme lui, explique dans son livre le Sha'ar Gilgulim, quand tu es à tel endroit à Tibériade, tu te trouves à telle hauteur, tu regardes bien en face de toi, et tu vois c'est comme une nappe d'huile, c'est le lac de Tibériade, ce qu'on le voit, c'est plat, tout est horizontal comme ça. Il dit un endroit, là, tu verras un endroit où tu vois de l'eau jaillir comme ça sur le lac. C'est là la source du lac de Tibériade, la source de Myriam. Et d'ailleurs, comme le ramène le Hida, qu'une fois que le Harizal a commencé à enseigner à Rabbi Chaim Vital les enseignements de la Kabbalah, il dit qu'il l'a pris dans une embarcation, et quand ils sont arrivés à côté de cet endroit où l'eau jaillit dans le lac, il a rempli de l'eau, il l'a donné à boire à Rabbi Chaim Vital, et comme l'explique le Hida, tu peux comprendre comment est-il possible qu'en 1 an et 10 mois, le Harizal a pu enseigner tout ce qu'il a pu enseigner, les enseignements que nous avons, que ce qu'a écrit seulement Rabbi Chaim Vital. Une vie entière ne suffit pas à comprendre qu'en partie tout cet enseignement et à le retenir, c'est fabuleux. Et lui, en 1 an et 10 mois, bien sûr, il dit c'est parce que il lui a fait boire de cette eau-là qui naturellement lui a donné une ouverture d'esprit sans pareil, et c'est le seul qui a compris la profondeur des paroles du Harizal. Oui, il n'y a que lui qui a compris la profondeur, et non pas comme à un moment donné dans sa vie, malheureusement, le Gaon de Vilna a cru que Rabbi Chaim Vital n'avait pas compris la profondeur, mais il est revenu là-dessus plus tard, à la suite d'un écrit qui lui parvient, qui s'appelle Psiarotav Shel Avraham Avinu. Ce que je vous dis se trouve dans la préface d'un livre que Ktavim Chadashim, qui a sorti la yeshiva de Avat Shalom du Rav Yaakov Hillel. C'est un écrit qui a sorti depuis des années, où là il y a tout un texte des témoignages. Qu'est-ce qui a fait revenir le Gaon de Vilna sur son idée qu'il avait à l'origine? Bref, en tous les cas, lui va comprendre et approfondir les choses. Ça, c'est donc qu'on le sait. Et d'un autre côté, la Gemara dans Shabbat, très surprenant, dit que lorsque tu te trouves sur le mont du Carmel, le mont du Carmel se trouve où? Se trouve à côté de Haïfa. Et de là, on voit, c'est marqué qu'on voit le Be'er. Pas marqué de Myriam ou de Moshe, on dit que c'est marqué qu'on voit le Be'er. Comment est-il possible qu'on se trouve dans le mont du Carmel, à côté de Haïfa, qui a je ne sais pas combien au moins 150 km, je pense, de Tveria ou plus? Comment on peut nous dire la chose suivante? Sachez qu'en réalité, la Gemara, quand elle parle du BR qu'on voit, elle parle de le deuxième qui est sorti par Moshe Rabbeinu. Celui de Moshe Rabbeinu se trouve effectivement dans la mer près de Haïfa. C'est de celui-là qu'elle parle la Gemara. Celui de Myriam se trouve à Tveria dans la Kinneret. C'est pas sans raison. La Kinneret, je vous ai dit, Kinnor David, c'est la Malchut. La mer, c'est la Bina. Celle de Myriam, c'est la Malchut. Le BR de Moshe Rabbeinu, c'est la Bina, qui est un niveau bien plus élevé, puisque tout était revenu grâce à Moshe. Donc, il n'y a pas de contradiction. Mais on va revenir au sujet lui-même.
comment cette contradiction que 40 ans avant, il faut savoir qu'il s'agit de deux générations bien distinctes, totalement différentes. Pour mieux comprendre l'image, je vais vous donner l'exemple d'un enfant, que lorsque un enfant qui ne peut pas comprendre les choses, quand on lui explique, on va lui dire, tu sais, ne t'approche pas du feu, il y a une cheminée, il y a du feu, c'est dangereux. Et lui, il s'approche plusieurs fois, on a beau lui expliquer, ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'autre moyen que de devoir lui donner une tape et lui montrer que s'il s'approche, il recevra des coups. Ça veut dire que le bâton va empêcher cet enfant d'agir d'une manière qui n'est pas la bonne. Par contre, à un adulte, il faut uniquement utiliser la parole. Uniquement la parole, jamais la force. Et je voudrais vous dire qu'il y a eu, c'est marqué, j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, la Gemara dans Sota, Daf Mem Zayin, page 47, quand elle dit il y a trois choses que la gauche repousse et la droite rapproche, Shosha, Smol Dochav Yamin Mekarevet, Yamin, Yetzerara, Isha Vebanim. Il s'agit de trois, le Yetzerara, il ne faut pas le repousser totalement, il faut savoir comment des fois l'utiliser. Un homme vis-à-vis de son épouse et vis-à-vis des enfants. Et j'ai eu l'occasion, ça veut dire que, attention, ça veut dire que des fois il faut utiliser la force et des fois la parole, pas du tout. Ça veut dire qu'il faut avoir une attitude équilibrée. Ça, je l'ai appris d'un enseignement qui se trouve dans un livre qui s'appelle Ginzei Yosef, un élève du Baal Shem Tov très peu connu qui s'appelait Rav Yosef Bloch, qui était élève du Baal Shem Tov, il ramène ses paroles. D'ailleurs, il est des fois mentionné sur le livre qui s'appelle Baal Shem Tov à la Torah. Souvent sont ramenées des paroles qui sont écrites dans ce livre qui s'appelle Ginzei Yosef. Et là-bas, dans Ginzei Yosef, il ramène cette Gemara et il dit ce qu'il a entendu du Baal Shem Tov. Il dit s'il s'agissait que des fois être dur et des fois être doux, alors la Gemara n'aurait pas dit l'olam, c'est toujours. Ça veut dire que c'est pas des fois comme ci, des fois comme ça, c'est qu'il faut avoir une attitude équilibrée. Et j'ai eu l'occasion, il y a plus de 40 ans, il y avait un grand tzaddik à Yerushalayim, un vieillard de la génération d'avant, qui s'appelait Rabbi Avraham Rafoul. Et ce Rabbi Avraham Rafoul, qui avait été dans des années auparavant, on le faisait venir dans la yeshiva de Porat Yosef pour qu'il parle à ces jeunes et qu'il arrive à les canaliser vers le bon choix, vers la bonne attitude, vers la bonne moralité, vers la bonne conduite. Et donc, un jour au collège, on m'a dit, comme je savais où il habitait chez son fils, on m'a dit, est-ce que tu habitais pas loin de moi? Tu peux parler avec son fils s'il accepte qu'on prenne son père au collège pour un après-midi pour qu'il vienne nous donner un peu de parole, nous renforcer, nous guider. De ce que j'ai fait, bon, il est venu. Et au moment où il allait partir, le Rosh Kollel, le Rav Yitzhak Cohen du quartier de Shmuel HaNeve Yerushalayim, devant moi, lui a dit, Kvod Harav, qu'est-ce qu'on doit faire dans notre génération pour l'éducation des enfants? Et le Rav devant moi lui a dit, bien que la Gemara dise qu'il faut repousser avec la gauche et rapprocher avec la droite, il lui a dit, dans notre génération, il faut rapprocher avec les deux mains. Et en fait, c'est lié à ce que je vais vous dire tout de suite. Là, il y a deux générations. Il y a celle qui est sortie d'Égypte, qui a été influencée, qui était presque des idolâtres. Et eux, passer d'une culture à l'autre totale, les déraciner. N'oublions pas qu'en Égypte, ceux qui sont morts dans les ténèbres, le Midrash le dit, c'est tous ceux qui préféraient rester en Égypte. Oui, il y en avait qui commençaient à se complaire, puisqu'il n'y avait plus, pendant l'année de la sortie, quand il y a eu les 10 plaies, pendant toute cette année-là, ils n'étaient plus assujettis à faire des travaux durs, donc il y en a qui ont voulu rester. C'est-à-dire qu'ils se sont carrément presque assimilés, c'est eux qui sont morts, et ceux qui sont sortis, il fallait leur faire comprendre qu'ils ont l'obligation d'écouter Hachem, ils n'étaient pas en mesure de comprendre les choses. Il fallait qu'ils reçoivent la Torah, qu'ils commencent à avoir une éducation. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, prends le bâton. Et une fois que la Torah a été donnée, que cette génération disparaît, il faut savoir que c'est une catégorie d'âmes totalement différente.
que les âmes qui étaient dans le désert, qui sont morts dans le désert, ce qu'on appelle le Dor HaMidbar, est une catégorie d'âmes qui n'est pas du tout la même que de leurs enfants qui vont naître, qu'on appelle cette génération qui rentre en Eretz Israël. La Kabbalah explique d'où viennent leurs âmes, de cela et de cela, c'est vraiment totalement autre chose. Et d'ailleurs, on voit que c'est une génération difficile qui va 10 fois mettre à l'épreuve Hachem, jusqu'à que Hachem leur dit, vous savez, vous rentrez pas en Eretz Israël. C'est des gens durs, c'est des gens auxquels il faut montrer le bâton. Par contre, cette nouvelle génération qui va rentrer en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu veut qu'uniquement tout se fasse par la compréhension, la parole. Il faut savoir que c'est vrai qu'il y a la puissance d'Hachem, que lorsqu'il c'est nécessaire, il peut utiliser la force, absolument. Et qu'il le fera bientôt, on va y assister bientôt quand le bâton d'Hachem va sortir pour exterminer tous ses ennemis, aussi en finir avec le Hamas, l'Iran, le Hezbollah, les Mélenchons de France, et tous ceux qui, dans le monde entier, nous veulent du mal, quel qu'il soit, il faut qu'ils sachent qu'ils vont tous payer et que le bâton va agir et que on va bientôt le voir ça de nos propres yeux. Eux, c'est pas notre affaire. Maintenant, c'est ce qui nous concerne à nous. Comment on doit agir et comprendre le message d'Hachem, surtout quand on lit cette paracha. Ce que Hachem voulait, comme le dit Rashi, c'est qu'au moment où Moshe Rabbeinu allait parler à cette roche, pas parler, mais lui enseigner, faire un cours de Torah, et qu'après ce cours de Torah, la roche aurait sorti de l'eau abondante, tout le monde aurait dit comment une roche, à la suite d'un cours de Torah, exécute la demande d'Hachem. Nous, des êtres qui ont de l'esprit, qui ont une neshama, qui ont une âme pure, une étincelle de Dieu en nous, on doit comprendre les choses on n'a pas besoin de recevoir des coups pour comprendre. Il faut qu'on fasse les choses par amour, qu'on comprenne que c'est la bonne voie, que c'est le bon choix. Et c'est ça ce que Hachem voulait, et c'est ce qu'il dit à Moshe, vous avez raté l'occasion, l'opportunité de donner une leçon qui aurait sanctifié mon nom, et c'est trop tard. Mais sachez que c'est un enseignement pour nous, pour nos générations. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai vécu dans mon enfance, bien sûr, enfant, les événements d'Algérie. Et bien sûr, dès qu'il a été question que l'Algérie devienne indépendante, mon père Zechrono Livracha nous a envoyés en tant qu'enfants en France dans des lieux, des internats, même quand j'étais des enfants, et ensuite sont venus. Et ceux qui connaissent bien l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, je peux vous le dire, qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Par exemple, si c'est le cas de Constantine, où il y en avait une vieille génération qui avait envie de rester, qui connaissait bien les Arabes, qui pensait pas venir en France. Il y a eu tout de suite l'assassinat d'un personnage très connu dans la communauté, qui a fait que tous ceux qui avaient encore des hésitations sont partis quand même. Et je peux vous dire que le cas d'Alger, par exemple, c'est la ville où moi je suis né, il y a eu des gens qui ont voulu rester. Je connais même, je me souviens de ce rabbin que je sais qui est resté, puisque c'est la synagogue que je fréquentais en tant qu'enfant. Mais après, il y a eu des choses qui les ont tous obligés à partir. Tous, il ne reste plus un seul. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris peut-être la lecture des événements, qu'il n'y avait plus rien à faire, c'est fini. Il n'y a pas que là-bas. Ça a été le cas de l'Afghanistan, où il n'y a pas longtemps, le dernier des Juifs qui était là-bas est parti. Ça a été le cas de l'Irak, où il n'y a plus un seul Juif, de la Syrie, où il est resté une communauté jusqu'à il y a pas très très longtemps, jusqu'à ce qu'ils soient tous partis. Le Yémen, et ainsi de suite. En fait, Akadosh Baruch Hu, petit à petit, retire, parce que le galout, l'exil, n'était uniquement que pour aller sortir les étincelles de lumière qui restent dans le galout. Sinon, notre place c'est ici. Le galout est une punition, n'oublions pas cela. On a l'air d'oublier que l'exil est une punition, qu'on a mal agi, on est parti en galout.
Aujourd'hui, on le dit dans notre Twitter tous les jours. Tous les jours, tout le monde récite dans la prière. Vekabetsenu, kibbutz s'est rassemblé. Vekabetsenu yachad, rassemblez-nous ensemble. Mais arba kanfot aret des quatre coins du monde. Gabetsenu pour nous ramener en Eretz Israël. Je comprends pas, les gens le disent tous les jours, 3 fois par jour dans nos prières, nous demandons à Hachem de nous rassembler tous ici en Eretz Israël. Et après, on termine par la bracha Mekabetz Nitre Amo Israël, qui rassemble ceux qui sont opposés du peuple d'Israël, qui sont à l'extérieur, et les ramène. Donc, après, on demande, Tishkon, viens régner dans Yerushalayim, fais descendre le Beth Amikdash. Donc, si on est persuadé que ça y est, on arrive en fin de parcours et de chemin, Hachem nous envoie des signes qui sont les paroles. Ce qui s'est passé à ce moment-là, qui a fait que Moshe Rabbeinu n'a pas pu rentrer. Aujourd'hui, Moshe Rabbeinu s'exprime à travers toutes ces rabbanim qui ont compris le sens, qui ont compris que, comme ça a été le cas du Rav de Ponyovitch, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, qui a eu la chance que le Chafetz Chaim lui a fait des révélations, et qu'au moment où la Shoah a éclaté, qu'il se trouvait lui en Italie pour aller vers les États-Unis, il a tout de suite changé de direction et venu en Eretz Israël à Bnei Brak, où il a commencé à monter cette yeshiva très connue de Ponyovitch, et ainsi de suite. Et donc, ça c'est la parole. Et actuellement, Akadosh Baruch Hu commence apparemment à également utiliser le bâton. Parce que ça y est, il n'y a plus de temps. Il faut que les gens comprennent, ne venez pas avec le bâton, venez avec la parole. Ça veut dire, comprenez, lisez les événements, c'est une évidence, on est très proche de la Géoula. Les étapes se sont faites comme c'était prévu, que d'abord la terre d'Eretz Israël, pas tout entière en partie, est revenue au peuple d'Israël sous sa domination, et je vous ai dit que ça a été écrit par Rabbi Udaftaya, qui le déduit dans les mots, qui le prouve dans les mots de ce livre qu'on appelle le Etzraïm, qui est l'enseignement du Harizal de la Kabbalah, et qui montre que c'est comme ça que les choses vont se passer. Il n'y a pas que lui, bien sûr, je vous donne un exemple parmi 30 que je vous ai déjà cité. Ensuite, en 67, la partie de Yerushalayim qui n'était pas encore, tout Eretz Israël revient sous la domination du peuple d'Israël, et nous sommes en train de vivre les derniers moments où le Ham Israël s'étend sur sa terre, et ceux, bien sûr, qui s'y opposent, dans le Tikkun Ezoar, Tikkun Kafalef, ils sont appelés le Erev Rav, qui va empêcher que le peuple d'Israël s'installe sur sa terre. Il y a 2 catégories. Il y a une gauche mauvaise qui combat Dieu, et une autre catégorie de Erev Rav avec un look soi-disant religieux, qui finalement se battent contre cette idée de retour vers Eretz Israël, de reconstruction, que malheureusement, eux veulent utiliser que la force dans tout ce qu'ils font. Je vous l'ai dit la semaine dernière dans le cours, et ce que j'ai dit s'est réalisé malheureusement juste le jour où le cours a été mis en ligne, où ces voyous qui sont sortis d'ici dans les rues pour se battre contre la police, soi-disant pour un problème qui doit les faire l'armée ou pas. Ça, c'est un sujet que j'aborderai avec vous, Ezrat Hashem, très vite, pour expliquer comment on doit réagir vis-à-vis de cela. Mais cette attitude de combat, c'était qu'une poignée, ces extrémistes dont j'ai fait une allusion de ce clan à part, qui veut aller tout par la force. Et Hashem ne veut pas qu'on ait le bâton. Hashem veut la parole. Il faut qu'on fasse utilise plus notre bouche dans nos prières, qu'on pense à ce que l'on dit dans la prière. Quand nous demandons à Hachem de nous ramener en Eretz Israël, qu'on le pense sincèrement et qu'on fasse de tout, et qu'on demande, nous, qui sommes là déjà, que le reste du peuple d'Israël puisse venir bientôt. Il faut qu'on se prépare, que Be'ezrat Hachem, incessamment, on reçoive notre Mashiach avec le Binyan Bet Amikdash, par la parole et non pas par le bâton, et qu'on ait la Géoula Shlema, et que le bâton soit utilisé contre tous ceux qui nous font du mal dans le monde entier, que Dieu va utiliser avec le bâton, et va nous délivrer totalement, et que la Géoula soit totale très vite, Bekarov Bimera Be'amenu, Amen Ve Amen.